Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les simplifications de fractions. On va partir de la propriété des quotients égaux. Propriété donc qu'on a vue en cours. Alors si on prend des nombres A, B et K, avec B et K qui sont différents de 0, différents de 0 je vous rappelle parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Alors on a la propriété qui nous dit que si on multiplie ou qu'on divise par un même nombre en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur, le quotient ne change pas. Autrement dit, A sur B est égal à A fois K sur B fois K. Et même chose avec la division, A sur B est égal aussi à A divisé par K sur B divisé par K. C'est très important ça. Avec ça, on va pouvoir du coup simplifier des fractions, des écritures fractionnaires. Je vous rappelle, fraction si les nombres sont entiers, écriture fractionnaire sinon. Alors, passons directement aux applications. On va commencer par la première application. Application 25 sur 21. Essayons de simplifier 25 sur 21. Alors on va décomposer ces nombres. Alors bien sûr, ça va nous faire travailler sur les tables de multiplication parce qu'il faut s'entraîner à décomposer les nombres. Alors, ou les diviser d'ailleurs. On peut essayer de diviser. Mais pour diviser, il faut aussi savoir si donc on a un nombre qui est dans le multiple de quelque chose. Hein, par exemple, 25, je peux le diviser par 5 parce que je sais que 25, c'est 5 fois 5. Ça revient au même. Donc 25, comme vous l'avez vu, c'est 5 fois 5. 21, c'est 3 fois 7. Je cherche un nombre k qui est donc commun en haut et en bas. Alors je le cherche, je vois 5 et 5, 3 et 7. Il n'y a rien de commun au numérateur et au dénominateur. Je conclus que je ne peux pas simplifier cette fraction. Ok? Prenons un autre exemple. 25 sur 20. 25 sur 20, c'est quoi? C'est presque pareil. 25, c'est toujours 5 fois 5. Et 20, c'est 5 fois 4. Là, j'ai entouré en rouge, j'ai un 5 en commun, en haut et en bas. Ce 5-là, autrement dit, on peut le barrer puisque ça ne changera rien. Si je multiplie par un même nombre en haut et en bas, le quotient reste le même. Donc c'est égal à 5 quarts. Et en faisant ça, finalement, j'ai simplifié. Je suis passé de 25 sur 20 à 5 sur 4. J'ai simplifié ma fraction de départ. Je continue avec un autre exemple. 15 sur 12. 15 sur 12, 15 c'est quoi? On connaît 15 dans la table de 5 ou de 3, 3 fois 5. 12 c'est 3 fois 4. Résultat des courses, j'ai le 3 en haut et en bas, il ne compte donc pas. Il reste donc 5 sur 4. Je continue avec des nombres maintenant un peu plus compliqués. Et si je prends du coup la division avant, la division ça revient au même. À 25 sur 20, je peux diviser du coup par 5 en haut et en bas. 25 divisé par 5, 20 divisé par 5, je sais que 25 divisé par 5 ça fait 5, 20 divisé par 5 ça fait 4. Ok, pour vous montrer donc la division, ça marche exactement pareil. En général on utilise la multiplication, c'est plus commode. Alors passons maintenant à des cas plus compliqués, et on commence à voir par exemple avec la fraction 324 sur 216, comment on va la faire pour la décomposer. Comment on va décomposer ces nombres-là qui sont grands, qui font plus partie de nos tables de multiplication. Pour ça, on va utiliser des critères de divisibilité. Divisibilité, donc il y a pour racine divisible, hein, des critères qui vont nous permettre de savoir si des nombres sont divisibles. Alors pas par n'importe quoi, par 2, par 3, par 4, par 5 ou par 9. Alors pour savoir, pour le critère de divisibilité par 2, c'est très simple. Il suffit que les nombres se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. On appelle ça des nombres pairs. Ici, 324 et 216 sont des nombres pairs. Pour savoir le critère de divisibilité par 3, il faut additionner les chiffres qui composent le nombre. 324, c'est quoi? C'est 3 plus 2 plus 4. Et ça fait 9. On regarde maintenant le résultat. Si le résultat est un multiple de 3, c'est divisible par 3. 3 plus 2 plus 4, ça fait donc 9. 9, c'est un multiple de 3, alors c'est divisible par 3. Pour le 4, il suffit de regarder les deux derniers chiffres du nombre et voir si le nombre qui est composé de ces deux derniers chiffres est divisible par 4. On regarde les deux derniers chiffres de 324, c'est 2 et 4. Le nombre c'est 24. Est-ce que 24 est divisible par 4? Oui, parce que 24 c'est 4 fois 6. Pour le critère de divisibilité par 5, on regarde si le nombre est fini par 0 ou 5. Est-ce que 324 se finit par 0 ou 5? Non, donc il n'est pas divisible par 5. Et par 9, c'est comme pour le 3. On va additionner les chiffres qui composent le nombre, donc 3 plus 2 plus 4, et on va regarder si c'est un multiple de 9. 3 plus 2 plus 4, on avait déjà dit que ça faisait 9. 9, c'est donc un multiple de 9, c'est 9 fois 1. Donc le nombre est divisible par 9. Évidemment, si un nombre est divisible par 9, il est aussi divisible par 3, puisque 9 c'est 3 fois 3. Ok, on va appliquer ces critères à ces deux nombres-là, 324 et 216, pour chercher des nombres communs. Alors ici, on a donc, je vous ai écrit,
3 plus 2 plus 4, ça fait 9. Donc 324 est divisible par 9. 24, c'est donc le nombre qui est composé des deux derniers chiffres. C'est égal à 4 fois 6, c'est divisible par 4. Pour l'autre nombre, pour 216, on regarde 2 plus 1 plus 6, on additionne, ça fait 9. Ah, c'est aussi divisible par 9. Et le deux derniers chiffres forment un 16. 16, c'est aussi divisible par 4. Alors on a que 324 et 216 sont tous les deux divisibles par 4 et par 9. Alors on peut écrire ça. 324 sur 216 est égal à 4 fois 9, parce qu'on sait que c'est divisible par 4 et donc par 9, donc par 4 fois 9 aussi, et en bas aussi. Mais si c'est divisible par 4 fois 9, c'est égal à 36. Il va nous manquer à compléter. Pour compléter, on cherche donc combien de fois il y a 4 fois 9, donc 36 dans 324. 10 fois 3, 36, ça fait 360. C'est trop compliqué, on peut même utiliser la calculatrice là. Mais de tête, on peut voir ça. Donc, une fois de moins, 9 fois 36, ça marche, ça fait 324. Je vous l'ai écrit à droite. Car 9 fois 36, ça fait 324. Pareil en bas. Pour savoir par quoi compléter, c'est divisible par 4 et 9, 216, donc c'est divisible par 36. On regarde combien de fois il rentre 36 dans 216, 6 fois. Il nous reste donc à compléter, on met en rouge 9 et 6. Maintenant, je peux barrer le 4 que j'ai en haut et le 9 que j'ai en haut aussi avec les 4 et 9 que j'ai en bas. Il me reste donc 9 sur 6. Regardez comme on a bien simplifié. 324 sur 216, c'est donc égal à 9 sur 6. J'ai pas fini le travail maintenant, puisque je peux regarder si c'est encore divisible, 9 et 6, par quelque chose de commun. Oui, on a que 9 c'est 3 fois 3, 6 c'est 3 fois 2. Je peux simplifier, et on a donc 9 sur 6, c'est égal à 3 demi. On a simplifié la fraction 324 sur 216, et on l'a beaucoup simplifié. Voilà, donc on a fait un petit rappel sur les critères de divisibilité, sur la propriété pour simplifier les fractions. Maintenant, vous devez être capable de simplifier n'importe quel type de fraction, même si c'est des écritures fractionnaires, ça veut dire avec des nombres décimaux. S'il y a des nombres décimaux, rappelez-vous, on multiplie par 10, 100, 1000 pour enlever la virgule et se retrouver qu'avec des nombres entiers. Une fois que vous avez des nombres entiers, vous pouvez utiliser vos critères de divisibilité et refaire exactement comme on a vu dans cette vidéo. Voilà, je voulais vous entraîner sur d'autres exemples et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.